Kova, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie de la consommation et de marketing à Cage Business School et vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Pourquoi les cadres paient pour souffrir le dimanche ». Alors du coup, ce que vous nous apprenez, c'est qu'on ne consomme pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour souffrir. Oui, c'est quand même nouveau. C'est vraiment la découverte la dernière décennie. Si on va jusqu'aux années 2010, la plupart des expériences que les gens payaient, ils payaient pour avoir du plaisir. Est apparue au début du 2011-2012 cette course appelée Tough Mudder, où les individus payent 150, 140, 150 € pour souffrir pendant 3h30 dans la boue. Alors c'était étonnant, et c'est vrai que les paris que l'on a fait quand c'est apparu, c'était ça va rater. C'est une course d'obstacles, un petit peu, vous pouvez nous expliquer Oui, en c'est deux une mots course obstacle. En fait, c'est environ 15 à 20 km, on court dans la boue, ensemble, en équipe de 6, 8, 10, et on passe 25 obstacles militaires en finissant par le plus beau, qui est le passage sous des câbles électriques chargés à 10 000 volts. C'est affreusement douloureux. L'ensemble est douloureux, mais le final est une exacerbation de la douleur. Et les gens payent pour ça et ça marche. Les gens payent pour ça et ça marche. Et comme je vous vois très étonné, moi, quand on me l'a montré la première fois en 2012, quand j'ai dit, mais c'est pour des marginaux, c'est pour une cible marginale. Bon, ils sont à 4 millions de clients dans le monde. Ils sont présents dans tous les pays anglophones. Ils sont aussi en Scandinavie, ils sont en Allemagne. Il y a encore une réticence à rentrer sur les marchés méditerranéens. Mais ils ont des copycats, enfin, vous avez des copies sur les marchés méditerranéens. Vous avez dû entendre le Mud Day, le Mud Guy, etc. Ça se vend très, très, très bien. Alors, comment expliquer un tel succès ? Alors, évidemment, c'est bien pour ça qu'on a fait un article, c'est pour expliquer le succès. On a compris le succès grâce à notre collègue, parce qu'on a fait le papier avec Julien qui est là, et à notre collègue Rebecca Scott, qui a fait 3 fois la course par obstacle Tough Mudder. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On ne trouve pas des grands sportifs. On trouve des travailleurs de la connaissance qui passent leur temps devant des écrans et des tableurs Excel et qui ont envie de changer de ça le week-end, qui ont besoin d'une rupture. Donc, digitalisation et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la course, c'est souffrir ensemble. On ne peut pas la faire tout seul. Donc, digitalisation de la vie au travail, mais aussi individualisme. Tous disent, enfin, je vis quelque chose de communautaire. Globalement, tout ce qui ressort, c'est l'échapper. Les gens veulent échapper au quotidien, qu'ils soient au travail, en famille, etc. Et trouver quelque chose de difficile, mais ensemble. Et en même temps, le deuxième niveau, parce qu'il y a d'autres expériences qui permettent ça, c'est échapper à eux-mêmes. Claire. Et alors, l'expérience douloureuse, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle piste à étudier pour le marketing ? Malheureusement, oui. Parce que bon, après, on peut avoir des valeurs humanistes qui trouvent ça un peu bizarre, mais quand vous pensez au CrossFit, toutes les salles de CrossFit où les gens souffrent comme des fous dans le dernier épisode de leur journée, on a le développement, après le film Fight Club, du mix martial arts, la boxe. On a aussi quelque chose aux USA qui se développe, c'est le Soul Cycle, où les gens pédalent ensemble comme des malades jusqu'à crever, avec quelqu'un qui leur crie dessus. Tout ça à des prix exorbitants. Il y a quelque chose à faire. Alors pourquoi, en 2 secondes, les hypothèses des philosophes sont intéressantes. Michel Serres dit, on est la première génération, les baby-boomers, et les gens qui viennent comme vous, à n'avoir jamais connu une guerre. Et anthropologiquement, c'est anormal. Et Alessandro Barrico, le penseur italien, dit en fait, quand on relit l'Iliade, quand on relit tout ça, l'expérience extraordinaire pour les générations précédentes avant la nôtre, c'était la guerre. C'est là où ils sortaient de leur village, où ils sortaient de chez eux, etc. Il nous manque peut-être quelque chose. C'est affreux à dire, hein, et j'ai du mal à le... Mais c'est quand même une hypothèse intéressante. D'où cet engouement pour une expérience douloureuse. Merci Bernard Kova pour cet éclairage et cette analyse sur la nécessité de cette nouvelle tendance de consommation. Merci Mounia.